José Beauvais, comment se fait-il que vous êtes ici en vacances au village Touristra? Il y avait trop de neige sur le Larzac, alors je suis descendu. J'ai pas amené mes moutons par contre. Brigitte Bardot, mais on savait pas que vous passiez vos vacances ici à Touristra, comment se fait-il? Ah, attendez, j'ai pas remis mon rimel. Comment se fait-il que vous passez ça, un choix personnel? Pardon, j'ai pas compris la Vous question. en êtes pas Lascaux, on savait pas que vous étiez là ce soir. Comment se fait-il que vous venez en village vacances Touristra? Écoutez, la convivialité... Ce mélange avec les pauvres et tout ça, ça vous met pas en décalage? Un petit peu, mais que voulez-vous, on s'y fait. Thierry Lhermitte, bonjour, on savait pas que vous étiez là, on a vu Josiane Balasco, on vous voit maintenant, c'est terrible, c'est un hasard ou quoi votre séjour à Touristra? Ça vous gêne pas d'être mélangé avec les gens du peuple aujourd'hui? C'est pas des gens du peuple, ça reste des gens du spectacle et donc c'est aussi une grande famille, donc il n'y a pas de souci. Marianne Chazelle, bonjour. Est-ce que c'est vieillissant le reste de l'équipe du Splendide? On était ravis de se retrouver, bon c'est drôle. Inspecteur Ngouma, vous avez joué avec Julie Lescaut, quel sera vos prochains rôles? Pas moi. Daricole, comment se fait-il que vous vouliez passer incognito, c'est ça? Comment se fait-il que vous venez passer vos vacances à Touristra, vous? Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans les villages vacances Touristra, monsieur Daricole? Oh bah écoutez, j'ai eu deux... C'est magnifique de voir des artistes ici à Touristra qui se mélangent avec le peuple. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse, monsieur Daricole? Oui. Daricole, revenez! Revenez, monsieur Dari! Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? Si, c'est l'enterrement de Daricole. Vous êtes venu pourquoi? Juste pour lui rendre hommage? Ah non, mais moi j'habite à côté du Père-Lachaise et en plus, je viens toujours quand il y a des personnalités. J'aime bien. Que c'est pour voir les artistes qui viennent. C'est côté showbiz. Oui, je pense plus que pour Daricole. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'apprécient certainement, mais enfin... C'est toute l'époque, des grands acteurs de l'époque. Là. On les voit passer, mes enfants ne les connaissent pas, puis nous, on les a vus dans les vieux films qui étaient les bons films. Les anciens films en noir et blanc, du vrai, du bon cinéma, lent, bien, fort. Vous pensez qu'il va faire une allocution? Je ne sais pas. Non. Bonjour monsieur, vous êtes l'agent de Daricole? Non, je suis un ami. Enfin, je suis dans la noblesse d'esprit avec lui. Car cet homme avait quand même l'humilité des grands princes, car il a su dire de grandes choses, avec humour et fantaisie, face à ceux qui ne disent que des banalités avec sérieux et classicisme. Est-ce que vous étiez un peu amoureuse de lui finalement? Non, pas du tout. Non, non, c'était pas... Si, j'aimais bien, mais je n'étais pas amoureuse. Non. Non. À l'époque. Moi j'étais amoureuse d'Yves Montand. Et là j'aimais pas du tout avec ses grosses lunettes. Mon père il était émerveillé, je disais ce qu'il est moche en plus. Il n'avait rien de séduisant comme Alain Delon. Une star pour moi c'était une étoile. D'accord. Mais une étoile filante. Et ça a été très filant, vous avez vu le... Oui, ça file trop justement, c'est une étoile filante. Ouais. Vous pensez qu'il va ressortir Daricole? Parce qu'il a rien dit, il a rien dit pour personne. De son vivant, je pense, oui, je pense qu'il va sortir de son vivant, oui. Brigitte Bardot, bonjour, vous êtes venue en anonyme pour accompagner Daricole dans sa dernière demeure? Oui. C'est vous les demoiselles de Rochefort? Vous êtes venue rendre hommage à Daricole? Oui, brune et blonde, c'est ça. Oh, dis donc, pour une fois qu'on va jouer les vedettes, remarquez qu'il serait temps, hein. J'aurais aimé que ce soit 25 ans, mais enfin, bon, tant pis. Je suis vedette, là, hein, aujourd'hui, là. Ben oui, parce que je pense... Tiens, si. On l'a vu hier à la télé, lui, c'est... Parce qu'il y a eu Francis Lalanne qui est passé. Ah oui. Je l'ai vu. Il vous a plu? Ben, j'aime bien le showbiz. Pourquoi? Parce que je vais déjà sur le plateau de Michel Drucker. Là. Vous pouvez faire son accent, vous vous rappelez son accent un peu bégayant? Non. Je suis très ému. Vous connaissiez depuis longtemps? Oui, à la télévision. J'ai regardé Marc Fogiel et il nous a montré... quand il est venu sur son plateau le 25 septembre, c'était beau encore il y a 5 mois. Moi je l'ai vu à la télé, il était le pauvre. C'était dur. C'était dur. Encore un grand qui s'en va. Ouais. Et ça c'est dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il n'y a pas une solution miracle? On peut pas les congeler par exemple? Ouais, si on pouvait les cloner aussi, ça serait bien. Ouais. Nous cherchons les petits fours, vous savez où ils sont? Les petits fours, ils sont... Et vous savez où c'est les petits fours après? Ah, je sais pas. Les petits fours? Oui. Ah, je sais pas. Il y a un buffet, quelque chose? Ah, je pense pas. Hein. Vous pensez que c'est qui le prochain qui va peut-être passer de l'autre côté en fait? Ça va être De Vos sûrement. Oh, il n'est pas mort encore. Oh, non, il est à la pitié, il est à la pitié. Vous enregistrez tout ça, oh là là. Vous pensez qu'il souffre beaucoup? Oh, je pense parce qu'il avait son ami qui veut aller le voir. Et qui va gagner à votre avis, Charles?
Je crois qu'ils sont dans une mauvaise passe tous les deux. Ah oui, c'est la dernière ligne. On ne peut qu'espérer, l'espoir fait vivre, quoi. Mais c'est tout. Donc c'est une étoile filante. Alors donc depuis le temps qu'on parle, il y a longtemps qu'elle a filé. Peut-être qu'il va revenir, une étoile filante revient. Ah non, ça ne revient jamais. Ah.